toi. Oh, tu aimes trop m'appeler ma BS passive. Appelez-moi Jésus. Appelez-moi prophétesse. Appelez-moi sans frontières. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme, c'est-à-dire à mourir? Ta voix compte, ma voix compte, vos voix comptent, nos voix comptent. Oui. L'occasion m'est donnée de m'adresser au reste du monde à ce qui concerne la lutte contre la mort. Depuis un certain temps, j'ai constaté amèrement que parce que tu sais que, alors tu ne donnes pas 100 francs CFA, alors tu décèdes. Une histoire authentique. Une enquête que j'ai réalisée pendant 3 ans m'a conduit à cette conclusion. Et, sans plus attendre, je m'en vais vous raconter une histoire. Me voici qui arrive dans un village de ma région d'origine parce que, envoyé comme Paul en mission par le Créateur, et puis, chemin faisant, sans arrière-pensée, j'entrais dans des concessions chaleureusement, fraternellement, pour dire bonjour. Et ce fut dans le cadre de la coutume, de la culture, une grande occasion de rencontre. Quel amour jaillit dans mon cœur à cette circonstance. J'avais de nouveau une nouvelle famille. Une famille, j'allais dire adorée, sans savoir que je n'étais pas moi-même. J'étais avec le Créateur qui m'avait mandaté, qui m'avait mis en mission. En effet, l'histoire est l'histoire de la Bible. Une histoire où Dieu dit qu'il reviendra. Curieusement, quand il décide de revenir, il choisit ma petite personnalité pour le représenter à la seconde venue du Seigneur. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris tout de suite et qui a fait beaucoup objet de discussion. Mais, curieusement, beaucoup ont également compris et m'ont dévoilé, vraiment dévoilé, que j'étais Jésus. Curieusement, après m'avoir dit que je suis Jésus, elles ne se sont pas souciées de me donner ne serait-ce que 100 francs CFA. Or, la loi divine dit qu'on devrait nécessairement me donner de l'argent. Curieusement donc, conséquence, sur mon chemin, ceux qui m'avaient dit je suis Jésus et qui ne m'ont rien donné, décèdent. Je me plains auprès de l'administration, je pose mon problème. Suite à ce constat, l'administration ne me donne pas satisfaction jusqu'à ce jour. Dans le cadre de la sauvegarde et de la protection sociale, j'ai l'honneur de sensibiliser toute la terre sur la nécessité de songer à me donner parce que je suis parmi vous depuis et il faut que la terre entière s'organise pour que vous puissiez me donner, pour ne pas tomber sur le joug de la loi divine. Parce que, chers compatriotes du monde, du village planétaire, du pays monde, à ma grande surprise, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi qui gère.
cet aspect de souveraineté de Dieu le Père. Voilà qu'il est dit, voilà pourquoi je vous ai dit, et je vous le dis, il nous faut une nouvelle banque mondiale. Cette banque dans laquelle tout être humain vivant sur terre est censé déposer l'argent qui revient à Jésus, car Jésus est bel et bien sur terre au Cameroun, et on ne devrait pas l'accueillir sans lui offrir de l'argent. Voilà que la réglementation biblique s'avère être indispensable pour la survie des vivants de cette terre. Ainsi, à travers ma voix, je vous ai donné le message secret de Dieu afin que chacun de vous, où qu'il se trouve, prenne les dispositions et demande à son gouvernement, à sa tutelle, de bien vouloir veiller à ce que ce travail de collecte de l'argent de Jésus soit fait afin que la terre retrouve la sérénité tant escomptée. Je vous aime, je vous salue et je vous recommande de transmettre ces messages dignement, fidèlement à vos voisins, au travail, à la maison, à l'église et au stade. Merci de m'avoir écouté. J'ai été ravie de vous entretenir. J'espère ne pas vous avoir trop blessé par cette information surprenante, mais qui vaut la peine d'être observée parce qu'il y va de l'intérêt de toute la terre. Bien vouloir respecter le Créateur dans ses exigences que nous devons d'obéir. Merci à tous. Merci à ce projet qui m'a permis de m'adresser à vous. J'espère que ce message vous trouvera encore debout et vous fortifiera afin que la lumière vienne et que les ténèbres s'en aillent d'éternité en éternité grâce à l'apport de cette offrande spéciale que vous ferez chacun pour que nous soyons tous dans la bonté de cœur. Merci. Il y a des artistes qui m'ont tellement marqué. Oh, vraiment, Marco Singer. Elle n'est même pas populaire, hein, mais j'aime trop sa ligne éditoriale. Tu connais un son de Marco Singer? Attends un peu. Elle dit, la femme est pour l'homme un cycle scolaire à valider. Lorsqu'il est validé, il oublie, il pense à une autre. C'est comme si elle doit être, on dit ça comment, féministe. C'est-à-dire qu'elle défend un peu trop la cause féministe. En tout cas, je ne suis pas féministe parce que je défends la femme, ça c'est clair. Mais je suis pour la justice. Donc je ne peux vraiment pas dire que je suis féministe. Parce que je ne défends pas les femmes lorsqu'elles ont tort vis-à-vis des hommes. Je défends la femme parce que d'une manière générale, j'ai quand même constaté que parce qu'elle le sexe faible, à plus d'un titre, elle est abusée au quotidien. Marco Singa de ce titre, elle dit que les hommes sont des bordels. Les hommes sont des bordels. Il y a l'autre qui a chanté que les hommes n'ont plus rien dans le cœur. Ils ont tout en bas. Plus rien dans le cœur. Ils ont tout en bas. Donc les hommes, c'est seulement le sexe, quoi. Aïe, le mariage et la prostitution. Le mariage, entre le mariage et la prostitution, qu'est-ce qui est même bien? Il y a une de mes soeurs qui m'a dit que je suis une prostituée. Elle a dit que comme je n'ai pas eu un seul gars, je suis une prostituée. Je lui ai dit que tu sais ce que c'est qu'une prostituée. Et vraiment. Non, elle a dit que j'ai fait la prostitution. Je lui ai dit que, mais tu sais ce que c'est que faire la prostitution? Tu me dis que j'ai fait la prostitution sur la base de quoi? Je vendais mon sexe, je vendais mon corps.
Je partais me placer au poteau pour vendre mon corps. Ou bien je cherchais les hommes pour chercher l'argent. J'avais besoin d'avoir un gars à mes côtés. C'est ce que je sais. Et si un gars entre lui et moi, ça finit, je trouve un autre. Et on me dit que c'était ça la prostitution. Non, non, ce n'est pas ça la prostitution. Ce n'est pas ça la prostitution. Encore que tout dépend des périodes, comment je peux dire, de l'éducation en place. Nous, quand j'avais 17 ans, non, 17 ans, 18 ans, si tu n'as pas, on appelle ça comment, si tu n'as pas ton sponsor, tu n'es pas béni, tu n'es pas une vraie fille. Oui, oui, ça c'était ce que la société a présenté comme étant positif. Donc, moi j'ai mon gars, même s'il est le mari d'autrui, il m'amène à l'école. Je considère que c'est une bénédiction. Donc, tout dépend du courant d'idées. Elle m'a dit que j'étais une prostituée, je m'étais prostituée, j'ai ri. Hein. Ça m'a fait un peu mal parce qu'effectivement, j'étais digne. Quand j'avais un gars, je reste avec lui. C'est ça que j'appelais par être une fille digne. Je n'allais pas comme ça. Ah ben, en plus de ça, si tu ne fais pas ces choses, tu vas accoucher comment? Tu vas accoucher comment? C'est aussi pour la procréation. Ma cosine, les femmes ont les problèmes. Elle m'a pratiqué, on appelle ça insulter. Elle m'a pratiquement insulté prostituée. Mais j'ai compris qu'elle ne comprend pas le sens. Elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait vraiment pas. Moi, amusez-vous avec Dieu. Quand mon père a vu que je serais appelée au ministère que je suis appelée aujourd'hui, où je suis que pas de sexe là, sexe interdit, il m'a d'abord fait jouer la vie. Ou qui voulait prêcher l'évangile, prêcher alors l'évangile. Jésus a joué la vie. Vous pensez qu'à faire ces choses, ce n'est pas bien, c'est très bien. Maintenant, si tu peux avoir l'occasion d'avoir un bon garçon qui t'aime, il n'y a pas de problème à cela. Il m'a laissé jouer la vie avant de me dire après que je n'ai plus droit à ça. Parce que généralement, quand l'homme monte sur toi, il prend le dessus sur toi. Est-ce que quelqu'un doit prendre le dessus sur Jésus? Jésus est la tête. Voilà l'évangile de maintenant. Pas que vous prêchez l'évangile. Quel évangile? Voilà l'évangile. L'évangile que Jésus a fait. Vous comprenez maintenant, non pas que vous avez voulu parler de Jésus de Nazareth comme si vous connaissiez son histoire. Voilà ma part, il vous raconte en direct. Jésus a fait. C'est comme ça. Voilà l'évangile. On dit que j'ai fait la prostitution. Mon père était d'abord un villageois. Un paysan, il n'avait que le champ de cacao. Quand il a voulu travailler sur ses socadères, les affaires de marché ponctuel là, où on venait acheter le cacao, on lui a nommé si c'est trésorier, si c'est quoi. Et c'est même qu'il avait quel poste dedans. Mais un villageois. Moi-même, comme ça que vous voyez, si je partais au champ défricher la cacaoyère de mon père jusqu'à quand mon père Dieu, de mon père Chanel, et maintenant quand mon père Dieu s'est fâché, il a dit que c'est la fille de Kiki et que les gens sont au village, elle n'est pas campée en bouche pour faire les champs. Il a fini de brûler la plantation de mon père. Il ne peut pas brûler, de faire tomber les arbres sur la plantation de mon père. Boum, 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 boum. Le champ était fini. On ne partait plus dormir en bouche. Eh, mon père Dieu fort! Pendant ce temps, mon père Chanel, il pleurait son champ. Il devait tous mes efforts de plusieurs années. Il ne savait même pas qu'il avait la fille de Dieu avec lui. Et que la fille de Dieu ne devait pas souffrir, que les autres enfants sont au village en train de faire les camps missionnaires, les camps d'évangélisation, de vivre en direct les coupes de football. Et moi, je dois rester au village, au champ, je ne vais pas camper en brousse. Une semaine, on part lundi, on rentre samedi pour venir assister au culte le dimanche. Puis on rentre, parfois on rentre quand même vendredi. Et parfois, vous dormez même là-bas dimanche et vous trouvez là-bas. Quand il y a déjà le cacao, le temps de la récolte là, parce qu'on fabrique les maisonnées pour le séchage du cacao, on construit ça.
avec les tiroirs, on tire comme ça là, tu mets le cacao, tu exposes là, quand il y a le soleil, tu touches, tu remues, après, quand le soleil ça va se coucher, tu repousses ça. Tu vas faire que quand il pleut, il n'y a pas de problème. Et parfois, souvent on faisait la température